Hier, François Bayrou a dû à nouveau se justifier devant les députés sur l'affaire des abus sexuels et physiques au sein de l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram. Les Insoumis continuent d'accuser François Bayrou de mensonges et demandent sa démission. Et vous ? Nous, depuis le début, c'est une affaire grave. Nous refusons de rentrer dans une instrumentalisation d'une affaire abjecte avec derrière des vies qui ont été cassées, brisées, en essayant de faire de la politique sur ce sujet. Nous croyons en la justice. La justice devra lever le voile sur les responsabilités des uns et des autres. Et on se rend compte que c'est peut-être plus complexe qu'il ne paraît au début, et notamment, comme le souhaite la gauche, en donnant une responsabilité totale à François Bayrou. On voit aujourd'hui, avec les derniers éléments, que la gauche a peut-être une part de responsabilité dans cette affaire. Les derniers éléments dont vous parlez, c'est le fait que le Premier ministre incrimine aujourd'hui 3 anciens ministres socialistes du gouvernement Jospin, Ségolène Royal, Claude Allègre et Elisabeth Guigou. 3 documents prouvent qu'effectivement, Elisabeth Guigou, qui était à l'époque ministre de la Justice, a été avertie dès 1998 de la gravité des faits par le procureur général. Ça veut dire quoi ? Comment vous interprétez ces nouveaux éléments ? C'est une faillite collective ? Ça veut dire que dans ce genre d'affaires, comme très souvent, il y a une part de responsabilité d'un certain nombre de personnes, une faillite collective, une faillite de l'État depuis des décennies. Et heureusement, ça change, mais il y a encore énormément de travail sur la question des violences sexuelles, des violences physiques aussi vis-à-vis des jeunes dans un certain nombre d'institutions. On a vu dans le sport, on le voit dans tout un tas de domaines où petit à petit, l'omerta, pendant des années, se lève. Et il y a besoin maintenant que la justice ait les moyens de faire son travail, que l'administration ait la capacité de contrôler quand il y a ce genre de cas. Mais attention à ne pas jeter l'opprobre sur toute la classe politique, sur toute la justice ou sur toutes les institutions catholiques ou sur toutes les institutions qui sont au contact des jeunes. Il y a des problèmes, il faut les régler, mais il ne faut pas instrumentaliser et détourner l'attention. Est-ce que vous dites, à travers vos mots, que les Insoumis instrumentalisent justement cette affaire ? Mais bien entendu, ils veulent se faire à la fois la tête de François Bayrou et la tête de l'enseignement catholique dans notre pays, de l'enseignement privé, en rouvrant un peu les débats qu'il y a pu y avoir dans les années 80. Alors, il ne faut pas nier qu'il y a pu y avoir des responsabilités, qu'il peut y avoir des problèmes, qu'on est face à une affaire qui est un scandale qui est très grave, parce que je vous le dis, il y a des enfants, des vies brisées, il y a encore des cas qui doivent exister, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, et il faut le faire de manière sérieuse, sans faire de la politique. Et donc sans demander la tête ce matin de François Bayrou. Nous, depuis le début, on a été clair, si François Bayrou a menti, et qu'à un moment on a la certitude qu'il a menti devant la représentation nationale, il faudra qu'il s'en explique et il devra se poser lui-même la question. Mais après, il ne faut pas demander la tête du Premier ministre et faire de la politique, parce que je pense que c'est ce que sait faire la France Insoumise. Ils ont oublié toutes les victimes, ils ont oublié tous ces jeunes, ils s'en fichent au final totalement. Ce qu'ils veulent, c'est la tête de François Bayrou, et je pense que ce n'est pas à la hauteur de la gravité de cette affaire.